à nous. Bonjour, merci de nous avoir rejoints dans Fil Éco, l'émission qui revient sur l'actualité économique locale. On commence tout de suite avec les grandes lignes de cette émission. Le ministre délégué à la ville, François Lamy, était à Trappes vendredi dernier. Objectif, renforcer les mesures pour favoriser l'emploi dans les quartiers populaires. 15 magasins de bricolage interdits d'ouverture le dimanche. Alors pour ou contre cette ouverture dominicale, le gouvernement va devoir trancher. Les bricoleurs du dimanche continuent de faire pression. 300 à 350 000 emplois devraient être créés dans le domaine du social d'ici à 2030. Les besoins restent importants. Quel métier englobe ce secteur? Pourquoi ne connaît-il pas la crise? C'est notre dossier de la semaine. Et puis nous parlerons avec nos invités de l'action Microdon organisée ce week-end dans des supermarchés du département. Pierre-Emmanuel Grange, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association Microdon, donc à l'initiative de cette opération. Les bénéfices seront reversés à des associations internationales et locales pour la première fois cette année, comme Baliski. Tout à fait, oui. Xavier Bonvarly, vous Bonsoir. en êtes le vice-président. Bonsoir. On vous retrouve tout de suite après l'actualité économique de la semaine. Très bien. Merci. François Lamy, le ministre délégué à la ville, était vendredi à Trappes. Il y a signé une convention d'objectifs pour le développement de l'entrepreneuriat social dans les quartiers populaires. Au micro de TV Fil, il explique les mesures engagées jusqu'à aujourd'hui, notamment pour les jeunes. On l'écoute. On aura plus de conseillers de Pôle emploi dans les zones urbaines sensibles, on va développer un nouveau dispositif qui est celui des emplois francs, qui va être un dispositif qui donne une chance supplémentaire à un jeune tout particulièrement diplômé qui est souvent stigmatisé à cause de son adresse. Voilà. Et puis il y a la convention qu'on vient de signer avec Benoît Hamon qui va bien entendu s'appliquer à Trappes, mais partout ailleurs sur le territoire, sur le développement de l'entrepreneuriat social, entre autres, et puis sur ce qu'on appelle les clauses d'insertion, c'est-à-dire ces heures de travail qui seront réservés sur des marchés, entre autres de rénovation urbaine, mais pas que, à des jeunes issus, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, issus de ces quartiers. Et on s'est engagé dans cette convention à construire des parcours qualifiants. De façon à ce que les jeunes qui bénéficient de ces clauses d'insertion, une fois que le marché est terminé, ne se retrouvent pas de nouveau sur le carreau, quoi. Contrairement au reste de la France, les Yvelines connaissent un regain de l'emploi intérimaire, plus 4% en août par rapport à l'année dernière. En Ile-de-France, par contre, il baisse de 4,1%. Le secteur le plus touché, l'industrie, le moins le BTP. Alors pour ou contre l'ouverture le dimanche des magasins de bricolage, le débat est lancé. Retour sur le combat que mène le collectif Les Bricoleurs du Dimanche, bien présent dans le département. Des images d'Élodie Moine. 15 magasins de bricolage franciliens ont été condamnés à fermer le dimanche. Les enseignes touchées, Leroy Merlin et Castorama. La plainte émane de leur concurrent Bricorama, qui connaît cette interdiction depuis maintenant 1 an. Ce Leroy Merlin de Bois d'Arcy échappe à cette condamnation, mais les salariés sont solidaires de leurs collègues. Une de leurs actions, une pétition. Les pétitions, on n'a jamais eu autant d'engouement des clients. Ça fait 1 an qu'on les fait signer, donc elles ont toujours été là. Mais dimanche dernier, par exemple, ça a été une affluence phénoménale. Les gens faisaient la queue pour venir signer. Déjà 1940 signatures dans ce magasin depuis samedi. Les récentes affaires de fermeture ont mobilisé les clients. Sandy a fait partie de la délégation reçue hier par le gouvernement. Un rapport est en cours d'élaboration pour régler cette situation. Le collectif réclame que l'ouverture dominicale, autorisée pour les magasins de jardinage et d'ameublement, soit élargie aux enseignes de bricolage. Pour Benoît Hamon, venu à Trappes pour soutenir l'emploi des jeunes, le travail dominical n'est pas forcément sa priorité. On comprend la demande qui existe, mais qu'en l'occurrence, en l'état de la loi, la justice prend ses décisions. En l'occurrence, mais moi, je suis pas là aujourd'hui pour parler du travail le dimanche. Je suis là pour parler des emplois qu'on va créer et des gens qui espèrent déjà travailler lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ce qui sera très très bien et avec un salaire décent. Jean-Paul Bailly, missionné par le gouvernement pour plancher sur ce sujet, rendra son rapport en novembre. D'ici là, les bricoleurs du dimanche réclament des dérogations par les préfets. Et après, le cabinet du Premier ministre, Sandy Lopin devrait rencontrer très prochainement le rapporteur Jean-Paul Bailly. Lundi se tenaient les premières assises du crowdfunding, entendez finances participatives. Olivier Sanche était présent, il travaille au parc naturel de Chevreuse, l'une des premières collectivités à être partenaire d'une plateforme de financement participatif, en l'occurrence Hello Merci. Il réagit sur l'annonce du gouvernement de limiter les prêts des particuliers à 250 €.
Ça me semble effectivement un peu juste, tout simplement parce que lorsque nous regardons, nous, notre expérience en vallée de Chevreuse, on a à ce jour proposé sur notre plateforme partenaire, et le merci, déjà une dizaine de projets. Et les prêts moyens sur les quelques 200 prêteurs que nous avons déjà rassemblés sont déjà plus de 300 € en fait par personne. Pour des prêts qui montent dans certains cas jusqu'à 1 500 €. Et il espère également que les plateformes soient dispensées d'un agrément bancaire. On annonçait il y a quelque temps l'arrivée de la 4G de SFR. Le 1er octobre, c'était au tour de Bouygues Télécom de lancer son réseau. Et cette fois, Saint-Quentin, en Yvelines, est intégré dans le réseau. L'entreprise Aegis, maintenant, s'est installée dans les anciens locaux de Malakoff-Médéric. 30 000 mètres carrés de bureaux entièrement refaits à neuf, avec notamment une démarche de développement durable. Les équipes étaient situées auparavant sur 4 sites. On passe au technocentre Renault à Guyancourt. Il devrait accueillir de nouveaux collaborateurs. Un projet de rapprochement des sites franciliens semble se confirmer. Des collaborateurs du site de Rueil-Malmaison devraient commencer à arriver. Puis, autre information concernant Renault, le service Twizy-Way est désormais confié à Kimove, une entreprise saint-quentinoise. Enfin, la vente des terrains pour la création de l'école d'ingénieurs Estaca à Montigny a été signée à la fin du mois d'août. Le lancement du chantier est prévu le 15 novembre. Pour rappel, Estaca est une école spécialisée dans les transports de demain. Elle devrait accueillir 1 500 étudiants. Et on passe tout de suite à l'entretien. Alors l'opération microdon sera lancée demain dans le département. Des cartes de dons d'une valeur de 2 € seront proposées dans des supermarchés. Nous recevons sur ce plateau Pierre-Emmanuel Grange, le président de cette société solidaire. Pardon, je me suis trompée tout à l'heure, je disais association, mais ce n'est pas le cas. Voilà, donc vraiment pour faire le lien avec vos reportages précédents, on parle d'entrepreneuriat social. Donc Microdon est une entreprise sociale, agréée entreprise solidaire. Donc Benoît Hamon, le ministre qu'on a vu dans le reportage, va faire voter en novembre une nouvelle loi sur l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, on fait partie de cette économie un peu différente. On vise à avoir un impact social. Voilà, et le modèle économique de notre organisation va venir servir cet impact social. Et l'impact social, c'est celui de collecter des petits dons, des micro-dons, avec ce premier dispositif voilà, qu'on a mis en place déjà depuis 5 ans avec le Conseil général des Yvelines. Là, c'est la 5e année. Et donc, vous allez aller dans une trentaine de magasins hypermarchés et supermarchés des Yvelines à la rencontre des associations du territoire. Et vous allez pouvoir acheter ces petites cartes micro-dons et faire une micro-contribution de 2 € à la caisse de votre supermarché pour l'association locale. Alors justement, pour les associations, nous avons en face de vous Xavier Bonvarlet. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes le vice-président de Baliski, qui est une des associations locales. C'est la première année que des associations locales participent à cet événement. Alors déjà, tout simplement, vous êtes une épicerie solidaire. Est-ce que vous pouvez rappeler un peu le concept? D'accord. Alors, épicerie solidaire, qui a presque 20 ans d'âge, puisque ça a été fondé en 1995. Sa caractéristique, peut-être, c'est d'être le résultat d'un partenariat entre le département des Yvelines et puis 4 villes. Montigny, Voisins, Guyancourt et Magny-les-Hameaux. Et vous proposez finalement en fait, à des familles défavorisées de venir faire leurs courses de la semaine dans votre épicerie. Alors, ce que je voudrais préciser d'abord, c'est qu'en fait, les familles ne choisissent pas d'aller ou pas à Baliski. Mais tous les mois, une commission se réunit. Une commission qui est composée de représentants de Baliski, bien sûr, mais surtout des travailleurs sociaux du département et des CCAS de chacune des villes concernées. Qui sélectionnent du coup les familles. Qui sélectionnent. Pourquoi? Parce que Baliski, c'est une épicerie sociale, mais un peu différente, complémentaire des Restos du Cœur ou bien de la boutique alimentaire de la ville de Montigny ou bien de Bouchecker à Guyancourt. Baliski s'adresse à des familles qui sont en difficulté, mais qui sont porteuses d'un projet et qui, passant 3 mois, voire un peu plus à Baliski, grâce aux conseils qui vont être donnés par les bénévoles, grâce aux conseils donnés en matière d'achat, de produits alimentaires, de produits d'entretien,
vont faire des économies. Faire des économies par la suite. Et grâce à ça, sont susceptibles de s'en sortir. Je crois que c'est vraiment ça la caractéristique de Baliski. Alors pendant 2 jours, du coup, des bénévoles de votre association vont être présents. Tout à fait. Voilà, au Carrefour Market. Alors Carrefour Market à Voisins-le-Bretonneux, tout à fait. Et donc du coup, vous allez proposer ces petites fiches, je ne sais pas si on la voit bien, voilà, une petite fiche avec derrière un code barre. Tout à fait. Voilà, les clients en fait pourront aller en caisse et simplement passer cette petite fiche et du coup donner un don de 2 € à votre association. Non seulement un don de 2 €, mais s'ils veulent, ils peuvent passer plusieurs fois la fiche et donc faire un don de 4, 6, 8, voire même 10 €, pourquoi pas. Hein. Alors en dessous, il y a, je pense, 27 associations. Voilà, il y a 27 associations qui vont être dans une trentaine de magasins. Et donc, comment s'est fait le choix en fait? Parce qu'il y avait auparavant, c'était des associations plutôt portées sur l'international. Cette année, ça change un peu. En fait, c'est une opération qui est historiquement organisée par le Conseil général. Le Conseil général connaît bien ces associations. Historiquement, en effet, on travaillait avec le département de coopération décentralisée du Conseil général. Donc, c'était plutôt des associations de solidarité internationale ou voilà, d'action Nord-Sud. Et pour la première fois cette année, le programme s'est ouvert aux associations locales. Voilà, parce que d'une année à l'autre, on le faisait toujours avec plus d'associations et les résultats étaient plutôt positifs. Et donc voilà, l'action locale, on a entendu parler, a voulu se greffer à l'opération. Et donc voilà, on est très heureux que le Conseil général. Comment vous avez choisi du coup les associations? C'est le Conseil général qui vous a guidé. Le Conseil général connaît ces associations. Il connaît les associations qui sont efficaces sur le territoire, comme Baliski, et donc nous a proposé ces associations. Et sur toutes les petites cartes, vous voyez le logo du Conseil général. Ça rassure aussi les citoyens de savoir que c'est des associations. Il y a le tampon du Conseil général. Voilà, on est sûr de leur efficacité. Alors, à peu près combien en fait d'euros pensez-vous récolter pour ces associations grâce à cette opération? Alors, en moyenne, sur un magasin de type supermarché, on récolte 1 000 € par association. Mais bon, voilà, historiquement, on fait un petit peu plus. Donc, on espère que Baliski, entre autres, collectera plus. Mais surtout, c'est pas qu'une histoire de collecte. Il y a vraiment 3 impacts sociaux à ces opérations. Le premier, évident, voilà, c'est la collecte. Le second, c'est aussi de donner de la visibilité aux associations. Le supermarché, c'est l'endroit où il y a le plus de passages sur un territoire. Et donc, c'est une belle vitrine, une belle opportunité de visibilité qui est donnée aux organisations que de pouvoir présenter leurs activités. Et troisième impact, c'est aussi l'opportunité de créer du lien, de recréer du lien au local. Pourquoi pas de recruter des nouveaux bénévoles, des nouveaux membres, des nouveaux donateurs, de créer du lien avec le directeur du supermarché qui va voilà, vous inviter, pourquoi pas, à venir refaire une collecte alimentaire. Ce qu'on a déjà fait. Voilà. Avec ce même supermarché. Ouais, tout à fait. Carrefour Market à Voisins-le-Bretonneux. On a déjà fait ça une fois. Et ainsi qu'à Super U Guyancourt. D'accord. Puis Pierre-Emmanuel Grange nous parlait de 1 000 € à peu près par magasin. Je crois que Baliski en a besoin ces temps-ci. Baliski en a bien besoin, effectivement, parce que nous vivons à la fois de subventions des collectivités locales, de dons privés d'entreprises ou de particuliers. Il se trouve qu'une subvention importante, celle du Conseil général, a baissé de façon significative, 5 000 € de moins. Et donc, nous faisons des efforts pour compenser en quelque sorte ce manque à gagner, parce que nous avons besoin de ces recettes. Ça fait cette année, je crois, 3 000 €, 2 ans quand même qu'on a des budgets déficitaires à hauteur de 2 500 à 3 000 €. Voilà. Donc c'est vraiment, merci Monsieur Grange de nous avoir retenus avec le Conseil général, parce que ce sera vraiment bienvenu. Jusqu'à présent, on n'a pas voulu diminuer le nombre de familles accueillies, parce que la conjoncture fait que pour nous c'est une priorité. Alors, un dernier point, au-delà de ces cartes donc, de 2 €, vous lancez également d'autres opérations. Vous avez lancé l'arrondi dans les magasins Franprix. Donc, par exemple, si on paye quelques centimes, on peut aller à l'arrondi supérieur. Et ça devrait continuer. Exactement. Donc en fait, on est en train de lancer un grand programme solidaire qui s'appelle l'arrondi. Et c'est l'idée de donner quelques centimes à quelques euros à partir des actes de la vie quotidienne. On le fait depuis plusieurs années déjà sur les bulletins de salaire. Donc on a des grandes entreprises qui l'ont mis en place. Chaque mois, vous reversez quelques euros à partir de votre net à payer, l'employeur abonde et double les dons. Et là, en effet, on est en train de le lancer sur d'autres supports, donc bientôt sur le relevé bancaire mensuel et surtout donc dans la distribution avec cette enseigne, en effet, Franprix. On est en train de le déployer progressivement. Pour l'instant, on est seulement dans une dizaine de magasins, pas encore dans les Yvelines, mais on va y venir. Moi, je suis originaire des Yvelines, donc j'ai à cœur que ce soit également dans le département. Et d'ici 6 mois, on sera dans 300 magasins. Et surtout, on est en train de discuter avec d'autres enseignes pour faire de cette mécanique un réflexe solidaire.
Mais très bien, je vous remercie tous les deux d'avoir été présents avec nous sur ce plateau. Et puis, merci de votre invitation. On rappelle l'opération tout ce week-end. Et on peut retrouver la liste, on peut retrouver des magasins sur le site du Conseil général. Sur le site du Conseil général qui devrait s'afficher juste sur l'écran. Voilà, pour ceux qui voudraient retrouver du coup les lieux où aller. Merci en tout cas à tous les deux. Et on passe maintenant au dossier de la semaine. Alors nous allons nous intéresser au secteur du social, un secteur qui ne connaît pas la crise. Pourquoi et que se cache-t-il derrière ces métiers? Réponse avec ce dossier réalisé avec Jonathan Villeman et Patrick Jacques de Dixmude. Les métiers du social ont plus que jamais le vent en poupe. En Ile-de-France, on compte 320 000 postes dans ce secteur. Dans le top 3, les assistantes maternelles et auxiliaires de vie représentent 80 000 emplois et les éducateurs 20 000. Le travail social regroupe bien d'autres métiers. Leur domaine d'intervention, l'aide sociale, l'éducation spécialisée, l'animation socio-culturelle et l'aide à domicile. Mais malgré des débouchés importants, les structures ont souvent du mal à recruter. C'est le cas de Et Après Service, une société qui propose des solutions de garde et d'accompagnement de jeunes handicapés. Romain en est l'un des fondateurs. C'est par le biais de son engagement associatif qu'il a réalisé les besoins dans ce secteur. On a démarré en 2008 avec une association qui s'appelle D'un corps à l'autre, qui propose des activités sportives aux enfants en situation de handicap, quel qu'il soit. On prend du handicap moteur et du handicap mental. Et en fait, à force de côtoyer les familles, puisqu'on en a un peu plus de 300 maintenant qui côtoient nos structures un peu partout dans l'Île-de-France, beaucoup de familles sont venues nous poser des demandes au niveau des prises en charge éducatives après l'établissement ou pour certains même en journée quand ils n'étaient pas scolarisés à temps plein ou voire déscolarisés totalement par manque de structure. Avec 2 collègues, il lance il y a 1 an Et Après Service et les demandes affluent. 70 familles font aujourd'hui appel à eux. Ils emploient 37 personnes dont 8 en plein, éducateurs spécialisés, moniteurs, assistants de vie sociale et aides médico-psychologiques. Un nombre encore insuffisant. On poste des offres à peu près tous les jours parce qu'on a des nouvelles demandes toutes les semaines, entre 3 à 5, qui aboutissent pas forcément, mais on a régulièrement des nouvelles demandes. Et par exemple, juste pour des chiffres, à l'heure actuelle, il nous manque encore 11 salariés, alors que la rentrée était déjà il y a 1 mois. Il nous manque 11 personnes pour s'occuper d'enfants qui seront pour l'instant sans solution puisque les parents n'ont pas d'autres personnes vers qui se tourner. Céline a intégré la société cet été. Elle s'occupe depuis 2 mois de Léa, une jeune autiste sourde qui participe aux activités de l'association D'un corps à l'autre. Elle l'accompagne lors de son activité avant de la ramener à la maison. J'ai des objectifs qui ont été élaborés avec la famille. Donc notamment, c'est travailler sur l'autonomie et sur la communication. Donc à travers tous les actes de la vie quotidienne, ça va être l'habillage, le déshabillage, le bain, pas encore, mais ça vient. Pouvoir aller aux toilettes, savoir manger toute seule. Travailler sur ces axes-là pour qu'elle soit de plus en plus autonome et qu'elle évolue dans le bon sens. C'est aussi l'emmener sur des activités à l'extérieur, donc le sport ou alors la piscine, l'emmener au parc pour qu'elle ait aussi des activités de loisirs et de détente. Céline est passionnée de son travail, des remises en question quotidiennes, mais la valorisation de faire avancer petit à petit Léa. Diplômée depuis début juillet, elle n'a eu aucun mal à décrocher ce premier emploi. Pour elle, le secteur n'est pas valorisé. Peut-être c'est de la méconnaissance. Je pense que les gens ils savent peut-être pas que dans ce milieu-là, déjà dans le milieu social, on fait rarement référence au handicap. Je pense que dans le milieu social, on voit plus la protection de l'enfance et l'exclusion. Mais voilà, pour les éducateurs spécialisés et dans les autres professions du champ social, il y a plein de domaines, il y a plein de métiers et il y a de la place. Et je pense que les gens ne savent pas ce qui se cache derrière le champ social et toutes les opportunités qu'on peut avoir. C'est pas forcément très bien reconnu, c'est pas forcément très bien payé, mais il y a quand même des gens qui sont passionnés par le métier, passionnés par ce qu'ils font, par les enfants, et c'est ces personnes-là que nous recherchons, donc on arrive quand même à en trouver beaucoup. Une vocation plus qu'un métier. Au niveau salarial, les travailleurs sociaux débutent généralement à 1 300 € hors prime pour arriver à 2 500 en fin de carrière. Pour faire connaître ce secteur, professionnels et centres de formation vont à la rencontre des adolescents qui se questionnent sur leur orientation. C'était le cas ce mardi à la Cité des métiers à Trappes. Face à eux, beaucoup de jeunes femmes, certaines déjà bien décidées à faire carrière dans le social. J'ai une idée, je voudrais être éducatrice spécialisée. Donc avec quel public, je ne sais pas encore, je pense les handicapés. D'autres venus plutôt pour découvrir le secteur.
Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses, que ce soit autant dans différents domaines en fait, avec les enfants, les personnes âgées, etc. Même, je viens d'apprendre qu'on pouvait même avoir des assistantes sociales ou des EduxP dans l'armée. Enfin, je m'y attendais vraiment pas, quoi. L'occasion pour ces jeunes bachelières de penser à leur avenir et à leur carrière professionnelle. Guylaine Pelletier, bonjour. Bonjour. Vous êtes attachée de direction à Buc Ressources. Oui. C'est un domaine finalement qui ne connaît pas la crise. Comment ça s'explique? Malheureusement. D'abord le vieillissement de la population, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, avec les adaptations, les besoins en accueil, les besoins essentiellement de personnel à domicile. La petite enfance énormément, puisqu'on est quand même, je crois, le premier pays européen à continuer à faire des enfants. Et puis sur l'Île-de-France, un besoin décuplé, puisque la condensation des travailleurs se trouve ici, avec des familles, des enfants et des besoins de prise en charge de ces jeunes enfants. Et puis malheureusement, avec la crise et puis les problèmes sociaux que ça peut représenter, des besoins qui vont aussi émerger, l'accompagnement de ces familles en difficulté, de la jeunesse en difficulté. Donc l'éducation spécialisée restera aussi au cœur de... Le Centre d'analyse stratégique parle de 300 à 350 000 emplois créés d'ici 2030. Chaque année, Buc Ressources forme 1000 étudiants de l'assistante sociale au directeur d'établissement et 185 éducateurs spécialisés et moniteurs éducateurs sur concours. Ce ne sont que des formations par alternance, avec la théorie et la pratique, avec des statuts différents, soit des voies directes, de l'apprentissage ou des situations d'emploi, mais c'est de toute façon de la formation professionnelle et donc de l'alternance systématique. C'est quelque chose qui est finalement essentiel. C'est important d'aller se confronter très rapidement à la réalité, à l'expérience, et puis c'est une formation qui se fait essentiellement par la transmission des savoirs par les professionnels. La formation des travailleurs sociaux est en pleine mutation. Les formations de niveau 5 devraient être regroupées en 2015, comme les assistants de vie sociale, vie scolaire et aide médico-psychologique. Les diplômés d'État, éducateurs spécialisés, assistants de service social, conseillers en économie sociale et familiale et éducateurs de jeunes enfants exercent 3 ans d'études, mais n'ont encore pour le moment qu'une reconnaissance à Bac+2. Les choses pourraient là aussi changer. Nous retrouvons à Magny-les-Hameaux le directeur de l'association Passerelle. Paul emploie 5 éducateurs spécialisés et pour eux non plus, ce n'est pas le boulot qui manque. Il est même difficile de recruter des hommes diplômés. Il y a beaucoup de femmes qui cherchent du travail, qui sont éducatrices spécialisées, mais les hommes, il y en a un peu moins. Et c'est bien dans des équipes, en tout cas de prévention spécialisée, qu'il y a un équilibre entre hommes et femmes. Dans la relation avec les jeunes aussi, c'est important. Donc oui, on a un peu de difficulté à recruter des hommes diplômés en prévention spécialisée. Présente depuis 2005 à Guyancourt et depuis 2011 à Magny-les-Hameaux, Passerelle a réussi à tisser des liens avec les jeunes des environs. L'objectif, gagner leur confiance et renouer les liens avec les institutions. Ça peut être une demande en termes d'emploi, de formation, des problèmes de justice, des problèmes familiaux, toutes sortes de problèmes, des problèmes financiers, des problèmes d'hébergement, enfin toutes sortes de problèmes. Voilà. Donc c'est un accompagnement global du jeune et de sa famille. L'association vient ainsi en aide à 400 jeunes. Petit à petit, les éducateurs les poussent à se prendre en main et les incitent à réaliser de vraies actions citoyennes. Chaque année, un voyage humanitaire est organisé à Madagascar ou à Haïti, bien souvent un premier pas pour ces jeunes vers des actions de solidarité. Tous ici sont aujourd'hui investis dans des associations locales. Mounir et Walid font partie de Humanitaire. Partenaires de Passerelle, ils mènent des actions dans des pays en développement. Paul et son équipe les ont aidés dans leur démarche administrative. Depuis l'association est lancée, mais Passerelle, c'est vrai, il reste à l'écart, mais en moindre problème ou questions, ils sont là pour nous épauler, quoi. Actuellement, Walid cherche du matériel de football pour équiper un club malgache. Ces jeunes sont à l'origine d'actions plus locales. Karim s'occupe de l'association Promouvoir, qui a mis en place un réseau d'échange de savoirs. S'il y a un jeune qui a besoin de cours d'informatique, il y aura un bénévole qui lui donnera des cours et ce jeune-là rendra un service à une autre personne. Ça peut être dans de la mécanique, dans la menuiserie. Chacun rend service à l'autre sans que ce soit la même personne. Karim soutient également des projets d'art urbain. Le but, faire bouger les jeunes du quartier du Pont du Routoir à Guyancourt. Anthony souhaiterait faire de même sur Magny-les-Hameaux. Il n'y a pas de vrai échange avec les élus locaux et les jeunes vraiment du Buisson. Donc on essaye de leur montrer qu'au final, on n'est pas juste des gens qui sont là à traîner ou non. On est sur le Buisson, justement, il y a beaucoup de personnes investies et c'est ce qu'on essaye de prouver.
Pour l'association Passerelle, cette forte mobilisation des jeunes est le signe d'un défi réussi. Et là, on a un bon nombre de jeunes qui s'en sortent, donc ça, c'est vrai que ça fait vraiment plaisir. Et en effet, quand on voit des jeunes rentrer dans cette dynamique citoyenne, où ils vont passer aussi le relais à d'autres jeunes des quartiers, là, ça c'est vraiment intéressant. Voilà. Qu'ils accompagnent des jeunes, des handicapés ou encore des personnes âgées, les travailleurs sociaux ne connaissent pas la crise. Et si leurs salaires n'atteignent pas des sommets, ils peuvent se targuer de vivre de leur passion. Et 2 dates à retenir dans l'agenda. Samedi 5 octobre, le centre commercial des 7 Mares à Elancourt lance Commerce en fête avec des animations à partir de 10h, suivies d'une nuit blanche, animation artistique et cinématographique de 17h à l'aube. Vous retrouverez la programmation sur le site de la ville. Et lundi, Créactive, l'association des entrepreneurs au féminin, organise une soirée d'information pour avoir les clés du pilotage d'entreprise. C'est à 19h30 au Promopole de Montigny-le-Bretonneux. C'est la fin de ce Fil Éco. Merci d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un prochain numéro. À bientôt, bonne soirée.